Eh bien, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Chaud. C'est parti ce soir, ces soirées confinées à la maison, ça va être chaud. Est-ce que tout le monde a mis son masque ce soir? Eh ben non, je suis tout seul, c'est génial, on passe un super moment. Ouais. À gagner ce soir, 2 packs de gel hydroalcoolique. Du coup, la team, aujourd'hui je vous retrouve pour le premier épisode de la transformation de la YCF pour vous retracer un petit peu l'histoire de cette moto lors de la sortie de la vidéo du projet final, de l'apparence finale de la moto. Je vous avais expliqué que c'est une moto que j'ai prise dans le but d'en faire une transformation, une préparation complète de A à Z, où je pouvais choisir vraiment la moindre pièce que je souhaitais mettre sur la moto. Et c'est une moto qui a fait de la compétition en dirt bike et qui a donc énormément souffert et que j'ai dû vraiment remettre en état. Et donc dans cette optique de faire une prépa intégrale, une moto d'occasion ou neuve ne changeait rien, puisque de toute manière j'aurais changé toutes les pièces. Et comme vous le voyez à l'écran, j'ai dû d'abord la remettre en route puisqu'elle n'avait pas roulé pendant des mois chez l'ancien propriétaire. Donc elle a eu du mal à se remettre en route, surtout qu'elle avait le carburateur complètement coincé. Maintenant que vous avez pu voir la moto sous toutes ses coutures comme elle était d'origine, on commence donc par la première étape, le démontage des carénages, de la selle, de la boucle arrière, de l'échappement, de la ligne d'échappement. Démonter pour ensuite commencer une première partie de nettoyage car elle avait beaucoup de terre, de boue incrustée à beaucoup d'endroits, ainsi que de la rouille aussi, pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, une des pièces qu'il fallait vraiment bien restaurer, c'était la ligne d'échappement. Recouverte de rouille, il fallait vraiment enlever tout ça. J'ai donc nettoyé intégralement la ligne d'échappement à la paille de fer. Donc là, il faut beaucoup d'huile de coude pour pouvoir redonner avec du bel gomme chrome quasiment sa splendeur d'origine. Et tu frottes, ce refrain que tu connais. Et tu grattes, c'est ta façon de faire briller. Bon oui, là je dis merci au focus qui ne s'est pas fait correctement, mais clairement vous pouvez voir le résultat. C'est incomparable l'avant-après de la ligne d'échappement.
L'étape suivante a donc été de préparer les roues et donc en premier lieu de remplacer les disques freins d'origine sur les jantes Supermode pour y mettre des disques freins Racing ainsi que la nouvelle couronne anodisée au nombre de dents que je souhaitais. Après, j'ai pu aussi passer à l'étape personnalisation des jantes, qui a été donc en premier lieu d'y mettre ces fameux couvre-rayons bicolores. Donc je me suis fait un petit kiff, mi-rose, mi-noir. Et ensuite y mettre également les fameux liserés de jantes V-Fluo dont je vous ai déjà présenté sur la KTM. Donc je remercie une nouvelle fois V-Fluo de m'avoir fourni en liseré de jantes. J'ai donc installé les liserés sur la moitié de jantes pour garder cet esprit bicolore rose et noir. Ah maintenant, on arrive au fameux moment fatidique. Clairement le meilleur moment de ma vie où il a fallu mettre les pneus sur les jantes. Et oui, j'ai un mini compresseur et clairement je l'adore. Je l'adore mon mini compresseur. D'ailleurs, je vous en recommande un si jamais vous voulez un compresseur pour gonfler vos pneus moto. Le mini compresseur comme celui-là, il est génial. Donc oui, clairement à mettre des pneus SM sur des petites jantes de dirt, c'est galère, tu en chies. Et encore plus quand tu fais très attention à ne pas abîmer tes jantes. Maintenant que j'ai préparé les roues SM, je vais pouvoir les préinstaller sur la moto afin de pouvoir vendre les anciennes roues de cross. Et bien évidemment, on reprend le nettoyage d'écrassage de la moto. Ici, je viens donc nettoyer la base des fourches avec du Belgum alu cette fois-ci. Et rien qu'au premier nettoyage, vous voyez déjà la différence flagrante. C'est donc un produit que je vous recommande vivement pour nettoyer ce genre de pièces, votre moteur ou toutes les pièces alu. Et bien évidemment, je continue de démonter toutes les pièces de la moto qui vont être changées, donc vraiment l'intégralité de la moto. Ici, sélecteur, pédale de frein, repose-pied, etc., etc. Je continue mon décrassage, nettoyage en passant maintenant au moteur. Donc là, j'enlève le gros de la terre, boue avec mon savon Muc-Off qui ne nécessite pas de rinçage à l'eau. Et je reprends mon petit Belgum alu pour frotter une première fois le moteur et on voit déjà une belle petite différence.
decapitated. Love like the reaper. Don't need the lights on, don't need a trade. The moon it shines on, shine on my wrist. I'm gonna take it, I need a trade. Decapitated. Love like the reaper. Don't need to get arrested, testify me. Je m'attaque maintenant au démontage de l'amortisseur arrière et du bras oscillant. Amortisseur que je vais bien évidemment changer. Bras oscillant qui va bien évidemment être remplacé aussi puisque celui-là était très abîmé avec des traces de rouille, des roulements complètement morts. Donc comme je vous l'ai dit, rien n'est laissé au hasard, la moindre petite pièce est changée. Et regardez-moi cette beauté, ce magnifique bras oscillant en alu, quelle belle pièce! Et on termine ce premier épisode de la transformation de la YCF avec l'installation de ce tout nouvel amortisseur. On se retrouve donc pour la suite de la restauration, des changements de pièces, de la transformation, de la prépa moteur, etc., etc. dans les prochains épisodes. J'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Surtout aussi, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Du coup, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye! Show.